Eh bien, bonjour fidèles amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, j'ai le réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans Paris Kin, l'émission qui est conçue par Maman Tina, réalisée par Maman Tina Lafez, la seule femme au monde qui a fabriqué la crème à base de la bave d'escargot. En tout cas, prenez rendez-vous parce que vous allez vous habituer à nous voir chaque jour sur la même chaîne et à la même heure pour vous parler de la beauté, de la mode, de la gastronomie. Et c'est la première dame en RDC qui a fabriqué la crème faite à base de la bave d'escargot. Et elle a été couronnée plusieurs fois. Elle est ambassadrice de la paix. Elle a plein de trophées. Et elle sera là presque chaque jour pour vous parler tout simplement de bienfaits de notre crème. Et moi je vous dis merci pour votre attention, et chaque fois Paris Kin passera dans vos écrans. En tout cas, soyez attentifs parce que vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à ajouter. Là, j'ai dit déjà bonjour à la grande dame Maman Tina Lafez. Bonjour Maman Sabrina Yoko, c'est vraiment un réel plaisir d'être à côté de vous, parce que vous êtes une journaliste que j'apprécie, que j'ai choisie pour parler de cette bienfait, comme tu dis, de la nature. J'ai été inspirée vraiment à faire quelque chose de bien pour les enfants de la RDC, parce que j'ai eu le temps de vivre plutôt à l'extérieur du pays. Et à chaque fois que je revenais dans le pays, je trouvais un changement, mais pas dans le bien. Je trouvais que la beauté congolaise s'éteignait. Donc les gens n'étaient plus les gens que j'avais connus. Et je veux bien être précise, parce que la belle peau, c'est la peau qui est sans problème. Mais j'avais découvert toutes les peaux de la RDC étaient abîmées. Et croyez-moi, je ne savais pas la raison. Mais en me renseignant, j'ai appris que l'hydroquinone qui est mise dans les crèmes cosmétiques de la RDC avait une dose exagérée. Donc ces gens étaient abîmés par l'hydroquinone. C'est ainsi que j'ai eu cette idée de créer cette crème que vous appelez la crème miracle. Et Dieu merci, cette crème a eu son succès, comme tu viens de dire. Ça a été breveté par le ministère de l'Industrie en 1995. Et par après, ça a eu beaucoup de mérites. Déjà des trophées. Et à l'enfin, pour aboutir au poste de l'ambassadrice de la paix. Là, c'est les Nations Unies qui étaient venues me contacter. Je ne savais pas la raison. Mais quand ils m'ont dit que nous voulons vous décorer ambassadrice de la paix. Mais croyez-moi, je ne comprenais pas le lien avec mon travail. À la fin, ils m'ont expliqué que nous avons croisé beaucoup de gens à qui on a interrogé. Et nous ont dit qu'ils ont retrouvé une paix après avoir utilisé votre crème miracle. Parce que ces gens étaient très abîmés, soit par les taches, soit par les vergetures, soit par les boutons. Et cette crème miracle a fait des miracles sur leur peau. Alors quand vous donnez la paix, quand vous donnez la joie aux gens, nous, on vous surnomme une ambassadrice de la paix. C'est ainsi qu'ils étaient venus me donner ces gros c'est ainsi qu'ils étaient venus me donner ces diplômes qui est à côté de moi. Et ces diplômes me servent partout où je suis. Déjà à la RDC, ça m'ouvre le porte. Et évidemment, chez moi, il paraîtrait que si quelqu'un vient chez moi, je pourrais le protéger parce que ça devient une partie de l'ambassade. C'est ainsi que je dirais, des fois on fait le travail, on croit qu'on minimise ça, mais généralement, un travail bien fait, ça mérite beaucoup de bienfaits aussi dans le monde. Parce que le bienfait pour moi, c'est tous les éloges qu'on m'a donnés, tous les remerciements qu'on m'a donnés, et jusqu'à aboutir à un diplôme d'ambassadrice de la paix. Donc la crème miracle n'est autre qu'une crème qui est 3 en 1. La première chose, ça embellit la peau, parce que si dans une peau on ne trouve pas l'embellissement, ce n'est pas une belle peau. La deuxième, elle traite la crème miracle. Et je dois faire une petite parenthèse. Je vais vous dire, ça traitera bien sûr les maladies de la peau. Donc ça serait par exemple l'eczéma, les mycoses, la vergeture, les taches dues à l'hydroquinone, les taches dues au bouton, l'eczéma, la vitiligo. Ça englobe beaucoup de petites maladies que les gens vont voir des dermatologues. Mais non, ça devient un chemin court, ils viennent me voir et la peau se remet à son état habituel. À la fin, ça va faire une crème rajeunissante. Alors là, c'est là où je me mets peur. Quand une personne utilise ma crème pendant longtemps, la peau est bien tirée comme il a fait le lifting. La personne, même si elle est âgée, elle apparaît plus jeune. Et d'ailleurs, généralement en Europe, quand on fait une crème ou on fait un savon, on fait un dentifrice, on parle de 3 en 1. Quand je rachète un new qui parle de 3 en 1, des fois je brosse les dents ou je mets une crème, je ne sens pas la différence.
Je achète un gommage de l'Europe, on me dit c'est 3 en 1, c'est new, mais je ne sens pas. Mais pour la première fois dans ce que je fais, j'ai senti les 3 en 1. Parce qu'une personne qui n'avait pas d'embellissement, l'embellissement revient. Une personne qui avait un problème de peau, la peau se rajeunit. Celui qui avait le vieillissement part. Donc en gros, cette crème 3 en 1, ça fait vraiment du bien. Et ce n'est que pour ça que j'essaye de propager cette crème partout au monde. Et surtout que ça atteint presque tous les pays du monde. Je vais commencer par les États-Unis, en Allemagne, en Suisse, à Londres, en Belgique, en France, où ma fille Marie-Blanche représente cette crème. Et je suis en train de faire le parti de l'Afrique. Il y a au Sénégal, il y a au Gabon, et pourquoi pas Cameroun et les autres pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette crème, parce que souvent ils me contactent dans les chaînes YouTube Mamatina, Crème Miracle. Et quand ils me demandent d'aller par exemple au Gabon, et j'ai dit bon c'est loin, mais c'est pas si simple, il faudra qu'il y ait des distributrices de cette crème. En fait, je fais les briefings de la crème miracle et je crois qu'on va rentrer en détail avec Maman Sabrina pour comprendre un peu le bienfait de cette crème miracle. En tout cas, vous avez de la chance de retrouver Paris Kin sur B1 et pourquoi pas sur le www Mamantina Crème Miracle. En tout cas, waouh, c'est tout simplement le bienfait de la nature. Mamantina, parlez-nous un peu comment l'idée était venue, comment tu t'étais, comment je ne sais pas comment dirais-je, parce que ça n'a pas te belé balobaka, na lalaki, na lotaki. C'était venu comment l'idée de créer cette belle crème? Merci Maman Sabrina. Je devais déjà pas rentrer au Congo parce que je vis en France, je suis mariée avec un Français, j'ai toujours vécu là 30 ans. Mais comme j'aime mon pays, et chaque été ou chaque 2-3 ans, je venais 2-3 fois par an. Et à chaque fois que je venais, je trouvais que les gens étaient abîmés. Comme j'ai eu la chance d'être dans le domaine de cosmétiques, et j'avais quand même un salon à Paris, où je voyais des gens, je traitais les gens, je coiffais les gens, je faisais des soins du visage des gens. Je travaillais sur des gens à peu près bien, au fait. Et quand je suis revenue chez moi, j'ai vu que les gens étaient abîmés. Et généralement, quand les gens sont abîmés, on ne peut pas savoir pourquoi. Je devais poser des questions. C'est là où j'ai abouti à savoir la vérité. J'ai su que l'hydroquinone ravage la RDC. Et j'ai eu l'idée maintenant de faire des crèmes cosmétiques, mais pas à base de la bave d'escargot. Parce que j'ai essayé de mélanger des huiles essentielles, j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais. J'essayais de vendre ça. J'avais trouvé un endroit aux gens qui étaient abîmés, mais il n'y avait toujours pas de résultats favorables. La peau se ramollissait, la peau devenait tendre, mais la tache ne partait pas. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de trouver encore, de chercher encore. C'est pourquoi on dit toujours dans la vie, il faut pousser, il faut chercher, il faut te débattre. Et j'ai commencé à aller voir chez les Occidentaux. Et c'est là où j'apprendrai qu'une crème qui fera des miracles sur la peau abîmée, ça s'appelle Eulessina. J'ai dit, ben tiens, je vais être la sauveuse même des peaux de Kinshasa. J'étais toute contente. Et quand j'ai téléphoné la société, ils m'ont annoncé que le petit pot coûtait 59 €. Mais on vous rajoutait le deuxième pot. Donc ça faisait 2 pots pour 59 €. Et j'étais découragée, je ne pouvais pas m'avancer. J'ai dit à la dame, je ne peux pas acheter pour l'Afrique. Parce que nous sommes un pays en voie de développement. On n'a pas trop de ressources. Évidemment, je préfère ne pas agir avec vous. Et si vous me faisiez un peu un prix, ils m'ont dit on peut faire 10%. Mais Maman Sabrina, 10% de 59 €, on n'a rien fait. On tourne toujours dans le plus cher. C'est là où l'idée m'est passée dans la tête. Je dis tiens, cette crème est faite à base de la bave d'escargot. Chez moi au pays, on a des escargots qui viennent de Mbandaka. Même j'ai poussé plus loin encore parce que comme j'ai vécu en Europe, je vois des escargots de l'Europe. Ils sont tout petits, ça n'a rien à voir par rapport à nos escargots. Et l'idée m'est passée dans la tête, je dois rentrer au pays, être en contact avec nos escargots, essayer de faire quelque chose. C'est là où maintenant je me suis mise au travail. Et ça m'a coûté 2 ans sévèrement. Et après, j'ai commencé à donner aux gens, à mettre aux gens, et voir les réactions 2-3 semaines après, 1 mois. Je vis, ça faisait que de merveilles. Moi, je savais que c'était uniquement pour enlever des taches d'hydroquinone ou des taches de boutons. Et c'est là, en donnant aux gens différentes, je découvre que celui qui avait des mycoses, ça partait. J'avais un type qui travaillait avec moi dans le laboratoire qui avait des mycoses et il n'avait plus de mycoses. La personne qui avait des boutons, elle n'avait plus de boutons. Et je continuais. Les vergetures, ça partait. Ah. Mais
Les vergetures, je sais que la peau est abîmée pour des bons. Parce que j'ai vécu en Europe, les gens qui tombaient enceintes à acheter, il y a des huiles, il y a des publicités, mais ça ne part pas. Mais dès que je donnais la crème à la personne qui avait les vergetures, ça disparaissait. Alors du coup, je commençais à explorer encore d'autres cas. Je vois une blessure parce que la bave d'escargot peut soigner une blessure. Je donne à la personne qui se coupait un peu avec un couteau dans la cuisine. Ça s'est cicatrisé. À la fin, je dis, mais on a d'autres genres de blessures qu'on ne peut pas dire blessures. Par exemple, la personne qui est atteinte d'un PC, la peau suinte, il y a quand même une sorte de blessure, mais suante. Alors, j'ai donné aussi et ça partait. Et c'est là où je dis que je dois faire quelque chose. Cela veut dire essayer d'officialiser ma crème et surtout protéger. Parce qu'au Congo, il n'y avait aucune crème à base d'escargot. Bien que maintenant, on voit des crèmes soi-disant à base d'escargot. Quand je dis soi-disant, parce que les crèmes donnent des taches aux gens, je ne comprends pas. Ça sent du parfum, ça sent des colorations. Je ne comprends rien du tout. Et c'est là où je te vois le ministère de l'Industrie. J'ai donné ma composition. Ils ont envoyé ça dans les laboratoires, aux cliniques universitaires. Et le résultat était fabuleux. Et c'est là où le ministre Anissé Kazuma, que je salue, il m'a dit, je vais donner ces brevets. Et le jour qu'il m'a donné les brevets, il a dit que c'était les premiers brevets cosmétiques. J'étais choquée. Moi, je venais de rentrer. Il y avait des gens qui faisaient déjà des crèmes ici. Ce n'est que pour ça que je donnerai un petit conseil parenthèse. Dans tout ce que nous faisons dans notre pays, cherchons à avoir des documents pour ça. C'est très important. Moi, j'ai été protégé l'escargot. On ne peut pas venir parler des crèmes à base d'escargot fait à la RDC. Ça peut rentrer de partout. On ne sait pas l'origine, on ne sait pas s'il y a du vrai escargot. Mais ce qui est fait au Congo, par Mama Tina, il n'y a que les escargots qui sont dedans. Et d'ailleurs, en voulant mieux faire, en saison sèche, on n'a pas de bateaux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on attend ces escargots des Mbandaka. Alors quand la saison est sèche, il n'y a pas d'escargots, moi je ne fabrique pas mes crèmes. Alors c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le lévation et l'élevage des escargots. Mais je vous dis, c'est fabuleux. C'est là où j'ai découvert encore de merveilles. Et j'ai commencé à chercher à comprendre comment ils se reproduisent. Parce qu'on ne peut pas élever sans savoir la reproduction. Et j'ai compris que c'est des bêtes qui n'ont pas de sexe. Donc, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Quand ils veulent se reproduire, ils se choisissent. Voilà, ils se choisissent. Et l'autre qui devenait femelle va avoir 2 œufs. Et dès qu'ils ont ces œufs, ils peuvent pas... Là, les bassins des escargots que je dois les déposer à ma ferme, ils ne peuvent pas mettre les œufs. Ils sont magnifiques. Voilà, ils ne peuvent pas pondre leurs œufs s'ils n'ont pas trouvé une pierre pour le poser dessus. Et dès qu'ils font l'œuf sur la pierre, ils cherchent la terre pour l'enterrer. Et c'est là où tu as la naissance des petits bébés que tu vois là à côté. Vous avez vu un bébé. Donc, on aura le temps, on aura un jour, on ira dans ma ferme pour filmer l'élevage d'escargots. Et même bientôt, je crois que je serai obligé de vendre aussi aux gens qui le mangent. Parce que même si je vais faire en cosmétique, j'aurai tellement la première. Ben oui, vous êtes des Mbandaka, si c'est des où c'est. Je suis des Mbandaka. Des Mbandaka, voilà. Donc, c'est pourquoi Maman Sabrina, je te dirais dans le mois à venir, je serai obligé de vendre aux consommateurs d'escargots, nos frères des US Afrique et le maman des Mbandaka. Et c'est ça qui fait bien dans mon métier parce que je commençais par les cosmétiques, je peux faire aussi pour l'alimentation. Donc en gros, j'aimerais bien dire aux gens les bienfaits de la bave d'escargot. Et si les gens ont la possibilité d'aller dans les sites internet, ils peuvent regarder. Moi, je ne peux pas tout dire parce qu'on va rester jusqu'à 2 jours ici. C'est tellement long, c'est tellement rempli de trucs. Moi, je vais dire les 4 choses principales que moi, je me suis précipité à prendre ça pour mettre dans ma crème, que ça devienne cette crème qu'on appelle la crème miracle. La première chose, c'est la peptide antibiotique. C'est pourquoi ça va soigner les MPC, les boutons, les blessures, les mycoses et tout. J'ai bien dit peptide antibiotique. Et la deuxième chose, il aura la collagène. Alors là, c'est une substance magnifique. Ça nous amène à enlever une tache, même si elle est clustale, même s'il est forte, la tache partira. Le phénomène se fera comment? La lantoïne va faire tomber la peau malade, la peau abîmée par l'hydroquinone. Parce que ça a un pouvoir de régénération de la peau. Et la nouvelle peau qui va sortir, ça serait la bonne peau. Et quand c'est comme ça, et c'est chaque fois, la peau qui était devenue légère va devenir épaisse. Et la personne va retrouver sa peau initiale. On va parler de lantoïne, on a dit, on va parler de collagène. Alors là, c'est encore magnifique. La collagène, c'est une substance qui rajeunit
la peau. Donc, ça régénère les cellules de la peau et la personne apparaît jeune. Pas de rides, rien du tout. Donc, la collagène, c'est ça qui fait la rénovation dans le monde, vous savez. Dans les crèmes cosmétiques occidentales, vous voyez la crème qui coûte au-delà de 300, 400, 500 €, du style à Clarins, Clinique, Lancôme, parce qu'on a mis la collagène, la substance rajeunissante de la peau, mais qui sera un peu industrialisée. Mais la collagène que je mets ici, moi, c'est naturel. Je n'ai pas changé, je n'ai pas mis de conservateur, ça reste naturel. Alors, toutes les dames qui avaient pris un peu de l'âge, qui avaient tendance à vieillir, toutes qui appliquent ma crème, elles apparaissent jeunes. Même les enfants le remarquent, le mari, même les hommes aussi. Je crois que maman Sabrina, ce n'est que pour ça qu'un jour, ça s'appelait Africargo. Quand j'ai fini mon travail, j'ai dit à ma fille Marie que je salue. Elle avait 16 ans à l'époque, elle étudiait à l'école française. Elle est rentrée du cours, j'ai dit, Marie, je réussis, j'ai le brevet. Et je commence déjà à importer ou exporter la crème, je commence déjà à vendre sur le pays. Mais la crème n'a pas de nom, cherchons les noms. Elle m'a dit, maman, donne le nom d'Africargo. J'ai dit, Africargo? Oui, maman, c'est fait en Afrique avec les escargots. Ah, Marie, c'est joli, je vais donner le nom d'Africargo. Elle avait 16 ans. Mais 7 ans après, j'ai baptisé un autre nom, Miracle. Et le jour que j'avais baptisé, c'était parce que j'avais guéri un homme qui était atteint de la vitiligo. Vitiligo, c'est la maladie où les gens deviennent roses. Certaines parties du corps deviennent roses. Papa Marcel nous a laissés. C'était un grand commissionnaire du pays. Et il a été atteint de ça. Je n'étais pas sûre. J'ai dit, viens, on va essayer. Parce que même les chercheurs, ils essayent toujours. C'est pourquoi les essais se font sur les animaux. Les médicaments qu'on boit, ça a été essayé par le singe et tout. J'ai dit, papa Marcel, viens en cobalt, on va essayer. Je lui ai mis un peu de crème dans le pot, il est parti. J'étais en présence de mon mari. J'ai dit, Philippe, prends des photos, on ne sait pas. 2 semaines, il est revenu, il n'avait plus la vitiligo. J'ai crié, c'est un miracle, c'est un miracle. C'est comme ça que maman Sabrina, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, elle s'appellera dorénavant la crème miracle. Alors, ça me fait plaisir quand on croise les filles à Kinshasa. T'as une belle peau. C'est quoi? C'est la crème miracle de Maman Tina. Ils n'oublient pas de mettre miracle. Moi, je dirais bien c'est un miracle. Parce que j'ai demandé à Dieu aussi pour faire ce travail. Parce qu'on ne peut jamais arriver au bout. Ça dépend, hein? Parce qu'on dit de nous les croyants. Parce que quand je disais que je suis restée 2 ans, ce n'était pas facile. J'essaie un truc, ça ne marche pas. Parce qu'il faut sortir la bave dans l'escargot. Hein. Il faut sortir la bave. Hein. Ce n'est pas en cassant l'escargot. Hein. Moi, je le sors pas en le tuant. Hein. Je garde mes escargots. Alors, vous voyez, tout ça, là, j'ai demandé à Dieu. Et Dieu est venu vraiment m'assister, donc Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand il s'appelle miracle, ça ne m'étonne pas. Surtout dans ma vie, j'ai eu mon fils aîné, né à l'hôpital à Paris, à Rothschild, qui était mort-né. Et quand j'ai crié le nom de Jésus, j'ai prié. Et cet enfant qu'on avait déclaré mort-né n'était pas mort. Jean-Gabriel Lafez. Et il est resté 5 ans quand même à l'hôpital. Aujourd'hui, il a 26 ans. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas miracle? Parce que moi-même, j'ai déjà vu les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler, ça c'est les cosmétiques. Mais si Jésus peut faire des miracles dans la vie des gens, à quoi bon encore les cosmétiques? Donc, je suis contente et je remercie Dieu. Et je dirais toujours à la population congolaise d'offrir l'hydroquinone. Et pourquoi pas à mes frères et sœurs d'Afrique d'offrir l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est un Satan. Il nous abîme la peau et ce n'est pas la beauté. Parce qu'après, on ne fait que regretter Maman Sabrina. Voilà, quelle sagesse, quelle intelligence. En tout cas, vraiment, si on se met seulement à parler du bienfait de cette crème, je pense que Montréal, tout ça, tu as 10 ans. Hein? Ah, 10 ans, tout ça, awa, Maman Tina. En tout cas, comment t'es senti? Namakambo, Nyon Solobi, en tout cas, tu es presque partout dans le monde. Tu te sens comment? Décoré, honoré, tu as des trophées, tu as des diplômes de mérite, les gens t'appellent de partout, tu fais bien ton travail, tu te sens comment? La joie est là, mais la colère aussi. Waouh! Oh, oh. Parce que je dirais ça, moi j'avais un salon de coiffure à Paris, j'ai défrisé un jour le cheveu à une fille antillaise, elle était de la cuir chevelure fragile. Elle a eu une petite égratignure. Et j'avais fait avec les produits des enfants, parce qu'à part ça, il n'y a pas. Mais elle m'avait traîné au tribunal d'Ivry-Couronne. Pour la première fois que j'étais au tribunal, c'était en Europe, pas ici. Hein. Le juge était là, j'étais obligé de plaider, de parler. Mais heureusement, j'avais gagné. Parce que je dis au juge, la femme est venue avec son pot, elle a dit que je suis le cuir chevelu fragile. J'ai dit, ah, j'ai des produits des enfants aussi qui est doux.
Et j'ai mis les produits des enfants et je n'ai pas duré. Et je rinçais. Mais si elle a eu cette petite blessure, elle avait son problème de cuir chevelure. Parce que pourquoi on dira, je donnerai un conseil, c'est pas tout le monde qui doit se défriser les cheveux. Alors du coup, j'ai dit au juge, elle voulait son défrisage. Et il n'y a pas un produit qui peut défriser. Parce qu'elle a dit oui, je veux les défrisages. Et moi, j'ai pris le produit adéquat. Donc en ce moment-là, s'il y a un souci, c'est pas moi. Il faut aller voir les usines de fabrication des produits défrisants. Et je devais la indemniser à l'époque, des francs français, 16 000 francs français. Dieu merci, j'avais gagné. Et l'histoire était arrêtée. Vous venez chez nous, des très belles femmes, des très beaux hommes, des enfants, qui ont les visages abîmés complètement. La personne ne ressemble même pas à ce qu'elle était. Et ces usines continuent à travailler. Et ils continuent à abîmer la nouvelle génération. Je me pose la question. Et je repose la question au ministère de la Santé. Je me pose la question, c'est eux qui devaient nous protéger. Je me demande quoi. Mais en tout cas, c'est une parenthèse, ce n'est pas mon domaine. Mais j'ai lancé pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que c'est le peuple qui doit dire ce qu'il ressent. Tous les jours dans mes instituts, j'en ai 9. Les gens viennent, les visages cabossés. Et quand je pose la question, c'est tel produit. Je pose la question, c'est tel produit. Et le produit est toujours sur le marché. Je crois que Maman Sabrina, d'ici 2, 3, 4, 5 mois, je vous dis de mois, je ne dis pas l'année, nous allons nous retrouver à 20% des visages corrects et 80% abîmés. Alors, je demanderai au ministère de la Santé de nous protéger. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, ma fille, je dirais, parce que mon fils est né à 26 ans, je vous demanderai de ne pas croire que la beauté, c'est la couleur claire. Moi, je vois des très belles femmes foncées. Tu regardes, tu dis, mais elle est en velours. On ne peut pas s'amuser avec sa peau. La peau, c'est la partie du corps que Dieu nous a donnée pour vivre. Et toi, tu vis, tu as abîmé ta peau. Moi, je ne dis pas que cette personne vit, parce qu'au soleil, elle ne peut plus sortir. Elle ne peut pas rire fort, parce que le visage même est abîmé. Quand tu ris, ça fait comme si tu pleures. Quand tu pleures, ça fait comme si tu ris. J'ai même eu une cliente qui m'a dit, Maman Tina, je ne pleure plus au deuil. Quand je pleure, on dit, elle est sorcière. Parce qu'elle a tellement de taches. Et quand on pleure, le visage s'abîme. Donc les gens commencent à vivre difficilement. Une même qui m'a dit, quand je vais chercher mon fils à l'école, il nie que je ne suis pas sa mère. Et un beau jour, elle a su ça. Parce que le copain ont dit, elle dit que vous n'êtes pas sa mère. Quoi? Elle dit, Maman Tina, je n'ai même pas discuté. Si mon fils m'a renié parce qu'il voit qu'il ne peut pas me présenter devant les gens. Il y a une fille qui devait partir en Europe parce qu'il a trouvé un fiancé. Mais elle a dit, je dois mettre l'hydroquinone vite fait pour apparaître encore plus belle. Or, on ne devait pas belle parce qu'on est clair. Elle a eu des problèmes de la peau. Elle a appelé le fiancé pour dire que j'ai un petit problème de la peau. Le fiancé a dit, envoie-moi la photo, je vois comment c'est. Elle envoie une grosse tête. Je ne veux plus de toi. On va se foutre de moi ici en Europe quand tu viendras. On va se moquer de moi. Et la fille a perdu son mari. En fait, les gens, quand ils s'abîment, ça a des conséquences graves et néfastes. Ça empiétine même la vie des gens. Et c'est là où maintenant, quand je dis que j'ai la joie, je ne suis pas venu pour faire des crèmes pour réparer les gens. Cette crème est bien pour embellir aussi. J'aimerais rester dans le domaine d'embellissement. Mais quand tu viens dans mon institut, tu vas trouver des gens qui sont assis. C'est plutôt des gens qui viennent pour la guérison. Or, ces gens ne pouvaient rester sans mettre ma crème miracle. Parce que quand tu prends une crème normale, tu mets même l'huile d'olive, même la glycérine. Tu ne vas pas croiser ces gens de soucis de la peau. Mais quand tu as mis des crèmes qui sont vendues dans nos marchés, en plus, leur publicité, c'est mensongère. Maman, papa, Elengue. Tu vas voir sur un panneau publicitaire une indienne, ou une libanaise, ou une métisse. Mais demande-leur qu'ils mettent la photo d'une fille noire congolaise, par exemple, avant et après, et vous allez acheter parce que vous êtes congolaise noire. Mais comment il faut monter des panneaux des Européens dans notre pays? C'est un cas de révolution. Faites-nous les crèmes pour notre peau, pour nous embellir. Ne nous faites pas les crèmes pour nous abîmer. Je crois que ça, c'est un travail fort que le ministère de la Santé a exécuté. Ce n'est pas le mien. Moi, je fais ma crème miracle pour arranger mes soeurs qui sont abîmées, pour embellir ceux qui ne sont pas abîmés. Et je lance le message que je suis contre l'hydroquinone. Ma crème, ça va t'embellir, ça va t'éclaircir, mais avec la bave d'escargot. Vous allez aller aux États-Unis.
C'est pas leur peau, on est pareil. Mais ils ont des crèmes qui éclaircissent à base des acides de fruits. Acides de fruits, ça ne te fait pas des dégâts. Mais ils ne peuvent pas mettre ça dans leur crème, ça coûte très cher. Moi-même, j'ai demandé. Ils m'ont donné les prix, c'est la mort. C'est pourquoi tu verras ces Jamaïcains, ces Américaines sont belles. Et ils nous mettent l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est l'eau. Quand on met sur les jeans c'est trop. Alors la beauté, ce n'est pas la couleur claire. Et surtout, s'éclaircir. Pas naturellement. Je crois qu'on a aussi un péché auprès de Dieu. Waouh! En tout cas, je suis vraiment choquée et très choquée. Et à Koyoka, la vérité, ça fait mal. Quand on met l'hydroquinone, c'est vrai, avec la vérité, au moment où c'est vraiment choquant. Mes frères et sœurs, en tout cas, s'il vous plaît, Maman Tina, et parlez-nous un peu na gamme mobimba parce qu'on me signale déjà de commis cochité, le temps nous fait défaut. Et en tout cas, excusez-nous hein, si ce qui te choquait, Bino Paris qui est là juste pour vous parler de la beauté, de la mode, de la gastronomie et plus qu'on réparer pour soutenir ma bezali, il faut qu'on le bat parce que oh bazo bébé zaka banamboka. Et ça comme on n'a jamais mutumoko boye avant d'akanamboka moko boye c'est plus nous à Andena Congo Tozobe Bayango Paris Kin et soin et charge ou la responsabilité ou na ya koleki c'est la cabino en tout cas maman Tina mi colonial sopo ameka ko aider musapimo que ce que la kelongité c'est vrai mais avec l'aide de Dieu et surtout que crème miracle les anaba miracle et que c'est produire du jour au jour maman Tina tomoni mafuta tomoni escargot tomoni bamaki on ne sait pas mafuta ezagam comment l'appliquer et makiwana ya nini il faut pas pakolango to faut pas melango on ne sait pas explique-nous un peu comment tu ko appliquer mafuta et za komboni ni za bakisa oyo pakolo non on ne sait pas tu peux nous merci maman Sabrina moni bescargo ngana koma na ngandi ko bescargo pona kosunga bana mboka na nga ba bebisi na papaya Nathalie tauna komona na saison sèche zo yate babatezo yate et blokanga musala ikanise elinga élevage na sala élevage munene na ferme na ngana kinganto ko ya bescargo ninga babokola ka bangulu basosunga comme bokola bescargo pour nazana jamais na rupture dégâts hydroquinone nous belé ça continue à détruire les gens tous les jours il y a des victimes de l'hydroquinone c'est là où j'ai dit maman Tina fais gaffe fais ton usine d'élevage des escargots parce qu'au moins tu auras toujours la crème pour réparer si le jour que le ministère de la Santé va trouver la solution on ne sait pas ces jours là. Merci. Évidemment, tu me parles des œufs, maman. On ne peut pas boire ces œufs, maman Sabrina. Les œufs là qui sont là, mais c'est des petits escargots qui sont dedans. La preuve, il y a un tout petit qui est déjà sorti. Donc, il y a combien de œufs là? Si je compte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 escargots qui sont là. Donc, ils vont rentrer dans la terre et ça va sortir un petit escargot. Évidemment, quand je suis arrivée ici, j'étais choquée. Il n'y a qu'une crème qui s'appelle X. Il y a l'autre qui s'appelle Y, il y a l'autre qui s'appelle Z, c'est triste. Et on le met le matin, on le met le midi, on le met le soir, c'est triste. Nous avons un temps chaud ici, il fait très très chaud. Il faut une crème qui va protéger la peau contre les rayons solaires. C'est pourquoi moi je fais la crème embellissant 2 jours. Cette crème, j'ai doté plutôt de beaux bienfaits, des huiles essentielles pour que les rayons X n'attaquent pas la peau. Et la généralité de cette crème, c'est l'embellissement. Et je vais penser au soir, quand une personne dort, on a la facilité de jouer beaucoup sur sa peau. Parce que la peau est reposante, ça ne transpire pas et tout. Je fais la crème très efficace de nuit. Ça, c'est une crème de nuit. Et les deux, c'est que le visage. Parce que je fais la crème du visage matin et soir. Et après, je vais penser aux crèmes du corps. Le corps est dur. Ça ne peut pas être la même chose que le visage. Vous avez fait une crème pour les enfants de la RDC, mais vous n'avez pas fait du visage ou du corps. Maintenant, quand ils mettent c'est du visage que vous avez mis 6% d'hydroquinone, le visage, ça ne peut pas vivre. Le visage est tout de suite attaqué. C'est le corps qui résiste un peu. C'est pourquoi les taches sont toujours au visage, parce que le visage est fragile. Et quand je fais la crème du corps, après je pensais que je vois des savons, trop de parfums, trop de coloration. Je préfère faire un savon aussi à base de la bave d'escargot, qui va suivre la lignée de la gamme. Et mon savon est naturel, en bloc, à base de la bave d'escargot. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parfum. Il n'y a que la bave dedans. Après, je vais faire le savon à base de plantes.
Parce que ces savons à base des plantes, les plantes sont des éléments très importants pour la vitalité de la peau. Et je vais faire les gommages, tout ça dans la gamme. Ici, je vous ai dit, moi qui ai amené le mot gommage, on ne connaissait pas ça ici à la RDC. Gommage, c'est une façon de nettoyer profondément la peau. Parce qu'en mettant la crème à la base d'escargot, la peau, la mauvaise peau d'hydroquinone va tomber et la nouvelle va sortir. Et le gommage va faciliter la disparition de la mauvaise peau. Et je vais faire maintenant la crème anti-rides, anti-taches. Là, c'est fabuleux. Oh, Maman Tina, Maman Tina enlève les taches au visage des gens. C'est cette crème-là qui enlève les taches. Anti-rides, anti-taches. Parce que généralement, on voit des rides chez le jeune aussi. Pourquoi? Quand tu mets beaucoup d'hydroquinone, tu enlèves les couches de la peau. Celle qui reste, elle devient fragile. À chaque fois que tu ris, ça frise. À chaque fois que tu rigoles, ou tu te fâches, ou tu pleures, tu as des plis à l'extrémité des yeux ou au contour des bouches. Et c'est là où on appelle des rides. On appelle ça des rides précoces dues à l'hydroquinone. C'est pourquoi j'ai fait cette crème anti-rides, anti-taches. Et à la fin, je vais clôturer avec la bave pure même. Soya Mbembe, j'ai essayé d'administrer ça aux gens qui ont des cas graves. Par exemple, des taches de longue durée, des taches dures résistantes, des maladies d'MPC, des vitiligo, tout ça, j'ai administré la bave pure parce que la bave pure est 100%. Dans la gamme, j'ai 7 produits. Et je vais rajouter la glycérine parce que j'étais choqué aux glycérines que je trouvais ici. Les glycérines étaient devenues des produits avec parfum, avec coloration. Or, j'ai visité les champs de glycérine en Europe. C'est des petits grains comme des cacahuètes. Tu ouvres, tu trouves la glycérine, tu mets sur toi. Si ça part à l'industrie, c'est pour l'extraire seulement. Maintenant, ça a pris des couleurs et des parfums. C'est pourquoi moi, j'importe la glycérine. Personne n'a fait la glycérine. Qu'on ne vous mente pas. La glycérine est un produit comme de l'eau qui sort des robinets. Cependant, ici, on transforme ça. Moi, je garde à l'état brut. Je garde ça à l'état brut. J'associe seulement avec un peu de conservateur et la bave pure. Et ça devient une glycérine très tendre. Et c'est fabuleux encore. Ça fait la belle peau et ça arrange beaucoup de soucis de la peau. Je crois que si je fais cette gamme, c'est pour sauver les peaux abîmées à la RDC. Et maintenant, ça commence à sauver même en Europe, Maman Sabrina. Aux États-Unis, il y a la crème. En Belgique, en Hollande, partout, si vous appelez, on va vous donner les coordonnées. Ce qui m'a choqué au Sénégal aussi, parce qu'une maman qui était abîmée représente ça au Sénégal. Donc, j'ai demandé à tout le monde d'Afrique, ça veut dire Gabon, Cameroun, s'ils nous suivent, qui nous demandent aussi qu'on amène la crème chez eux. Et à Paris, il y a mes enfants, Jean-Gabriel Lafez, que le numéro s'affiche là, Marie-Blanche Lafez, le numéro s'affiche là, et vous pouvez être distributrice aussi au niveau de la France, comme je suis en train de dire. Vous pouvez être distributrice à Mbandaka, vous pouvez être distributrice à Kivu, je crois, Maman Sabrina, tu connais ça très bien. Et ici à Kinshasa, Maman Tina? Ici à Kinshasa, moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui représentent aussi. Par exemple, la pharmacie Vélodrome, ils vendent mes crèmes. La pharmacie, on venait la voir pour dire, je veux enlever les taches. Je veux enlever les taches. Je veux enlever les taches. Et la Vélodrome, c'est une femme européenne, ne comprenait pas. Elle a dit, mais il n'y a pas de produits pour les taches. Mais comme on se connaît dans nos milieux, elle m'a demandé et je commence à la fournir. Il y a la pharmacie aussi à Lingwala. Donc il y a des pharmacies aussi qui rentrent dans ces domaines parce qu'ils n'ont pas ces traitements dans leur pharmacie. Et une maman aussi qui ne travaille pas, qui veut trouver du travail, elle peut me contacter, elle achète au prix de gros et distribue. Si plus de gens font ça, Maman Sabrina, je ne trouve pas qu'on va guérir plus de gens que moi seule. Parce que le travail est fait. Une crème cosmétique de la RDC, fait avec une maman de la RDC. Une maman de la RDC qui s'est mariée avec un étranger, un Français, qui n'a jamais changé de nationalité. Si vous demandez mon passeport, c'est congolais. Ma carte d'identité, c'est congolais. Donc, j'aime tellement ces pays et je suis revenu pour les servir. C'est beau pays qui est la RDC. Et j'aime tellement les habitants aussi. Je ne veux pas que les étrangers les abîment. Et je donne un message au ministère de la Santé qui s'occupe de nous. Merci d'avance. Ok, appelez Maman Tina à tout moment, elle est là, elle va vous servir, elle va répondre à vos questions et tous les numéros qui sont affichés là, appelez, Bozana Bandeko aux États-Unis, Maman Hélène est là, en Allemagne, Maman Nabotos aussi, elle est là, en France, Marie Lafez aussi, elle est là, en tout cas appelez, Papa Polydor, numéro nyonso bomoni eza affiché wana ozana ndeko libanda, zone numéro PSA. En tout cas, si vous avez aimé cette très belle émission par Ekin, dites comme ça un grand
merci à la grande famille La Fez, Bangonde Bazu Initiative, Oyo Bazaba Concepteur, il y a émission. Et moi, je dis merci à Montréal, ça défie Pronzambe Motema, Emiliane Latifa, ma belle-sœur. Et pourquoi pas un grand merci à l'architecte Sirdoué Trésor Koyombo, le mari de sa femme. Et j'ai dit aussi un grand merci à ma tata chérie, Nathalie Pontiac, poupée à famille. Je vous retrouve très prochainement et bye bye.